Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour résultat de Raw du 5 mai 2025 et hier soir on a Paul qui s'est enfin expliqué. Et à côté de ça on a Jey Uso qui a défendu le titre World Heavyweight lors du main event face à Seth Rollins. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord un petit placement publicitaire. Alors comme vous le savez, actuellement la WWE est en plein boom dans les pays francophones et vous êtes nombreux à me demander comment faire pour pouvoir voir les PLE ainsi que les shows hebdomadaires Raw, SmackDown et NXT chaque semaine en direct. Et bien justement depuis le début de l'année, tous ces shows sont disponibles sur Netflix, mais par contre si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique, il vous faut un VPN et je vais vous expliquer comment faire avec notre partenaire NordVPN. NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel comme ça. Ou encore par exemple comme ça. Pour bénéficier de contenu géobloqué dans votre région, comme la WWE en France. Donc d'abord, rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement de 2 ans que je vous conseille fortement, car c'est l'offre la plus rentable et ça vous reviendra à moins de 3 € par mois pour le VPN le plus rapide de la planète et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel. Et là, regardez, si je vais sur Netflix France et que je tape WWE, je ne trouve rien. Donc ouvrez NordVPN et là vous pouvez voir que je suis auto-connecté en France, mais je peux également choisir parmi toute une liste de pays. Par exemple, je cherche United Kingdom, donc Royaume-Uni, et je clique dessus afin de me connecter. Derrière, j'ai une notification qui m'indique que je suis connecté à United Kingdom. Et quand je me rends à nouveau sur Netflix et que je tape WWE, cette fois-ci j'ai les différents shows qui sont disponibles. Vous pourrez donc suivre les shows hebdomadaires et les PLE en direct, et surtout en VF, car Christophe Ajus et Nadir Mohamedi commandent Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix. Et si vous ne pouvez pas voir les shows en direct, profitez de NordVPN pour voir les replays qui seront disponibles dès la fin de la diffusion sur Netflix. Et ce n'est pas uniquement utile pour la WWE car par exemple, MyTF1, France TV ou encore Sisplay sont uniquement disponibles en France. Donc quand vous êtes à l'étranger, il vous faut un VPN pour voir ces chaînes. Donc si vous êtes comme moi et que vous souhaitez suivre la WWE mais sans galérer et sans payer trop cher, téléchargez NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et NordVPN dispose d'une assistance client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si jamais vous avez des questions. Et donc c'est parti, le show démarre avec Jey Uso qui fait son entrée, il monte sur le ring et directement, il nous dit qu'il sait que Logan Paul est dans l'arène, donc il demande à Logan Paul de faire son entrée. Mais là, vous avez un autre Paul qui fait son entrée car c'est Paul Heyman qui débarque. Paul Heyman monte sur le ring car apparemment il a quelque chose à dire à Jey Uso. Mais là, vous avez Jey Uso qui l'arrête en lui disant « T'as des couilles de venir me confronter après ce que tu as fait à mon cousin, après ce que tu as fait à ma famille. » Jey Uso dit qu'il a toujours vu clair dans le petit jeu de Paul Heyman et d'ailleurs, il avait averti Roman Reigns et CM Punk. Mais là, Paul Heyman le prend très mal et il dit à Jey Uso « C'est plutôt moi que tu aurais dû avertir par rapport à Roman Reigns et CM Punk. » Et là, directement, vous avez la foule qui commence à scander le nom de CM Punk, mais ça fait rire Paul Heyman qui dit que la foule chante le nom de Punk parce qu'ils ne savent pas ce qu'il a réellement dans son cœur obscur. Et là, en gros, vous avez Paul Heyman qui démarre et il nous sort une promo où il s'explique qu'il était génial et d'abord, il parle de CM Punk et il dit que la personne qui est censée être son meilleur ami l'a mis dans une position, l'a forcé dans une position qui a sabotagé sa relation avec le Tribal Chief. Puis Paul Heyman s'occupe du cas de Roman Reigns, il nous dit que pendant 5 ans, ils étaient champions d'AEW Undisputed. Paul Heyman avait buildé, avait bâti Roman Reigns et derrière Roman Reigns a tout gâché lors de WrestleMania 40 en perdant face à Cody Rhodes parce qu'il a été distrait par Seth Rollins. Et derrière, qu'a fait Roman Reigns? Il est parti, il a abandonné Paul Heyman, il l'a laissé à Solo Sikoa et la New Bloodline et qu'ont fait cette New Bloodline? Ils ont fait passer Paul Heyman à travers la table des commentateurs au Madison Square Garden. Et derrière, oui, Roman Reigns est revenu, mais il n'est même pas revenu pour Paul Heyman, il est revenu pour récupérer son Oulafala, il n'en avait rien à faire de Paul Heyman, puis derrière il pète un câble quand Paul Heyman veut simplement accompagner son meilleur ami à WrestleMania parce que c'est quelque chose dont il rêvait depuis plus de 10 ans, mais Roman Reigns ne pouvait pas l'accepter. Donc là vraiment Paul Heyman s'énerve et il dit non, j'en ai marre, on dit toujours que c'est moi la merde, on dit toujours que c'est moi l'ordure, on dit toujours que c'est moi le traître, mais non, ce n'est pas moi, c'est de la faute de Roman Reigns et de CM Punk
5 et ce n'est pas de ma faute. Paul Heyman dit qu'il a raison mais pourtant on lui rejette la faute dessus, donc il regarde Jey Uso et lui dit va te faire voir, et il dit également à toute la foule d'aller se faire voir. Donc vraiment cette partie de la promo de Paul Heyman était géniale, et là vous avez Jey Uso qui pendant toute la promo avait une gueule chelou en toute honnêteté, il était comme un gamin qui est en train de se faire gronder, ça faisait pas très champion. Et là, il répond simplement à Paul Heyman, c'est bon, t'as fini, tu vas bien. Et là, vous avez Paul Heyman qui se calme un petit peu, il s'excuse, il dit que tout ça n'a rien à voir avec Jey Uso, donc il va parler d'autre chose, et il félicite Jey Uso par rapport au fait qu'il ait remporté le titre à WrestleMania. Paul Heyman explique que Jey Uso voulait le titre, mais il explique également que ce titre, c'est une question de pouvoir et de contrôle, et Jey Uso ne saura pas gérer tout ça. Paul Heyman nous explique que Jey Uso veut être champion, mais Seth Rollins doit être champion, et ça fait partie de leur plan. La première phase, c'était de ramener Bron Breakker, et la deuxième phase, c'est de récupérer le titre World Heavyweight. Donc en gros, Paul Heyman est là pour dire que Seth Rollins challenge Jey Uso au titre World Heavyweight, mais par contre, il a également une faveur pour Jey Uso. Jey Uso peut choisir le lieu où Seth Rollins lui prendra le titre, car pour Seth Rollins, ça n'a pas d'importance, il peut le faire n'importe où. Et donc Paul Heyman jette son micro, il allait quitter le ring, mais là vous avez Jey Uso qui l'arrête. Jey Uso est méga motivé, et il dit que ce sera ce soir, donc pour info c'est officiel. Lors du main event, Jey Uso va défendre le titre face à Seth Rollins. Et tout ce que j'ai à dire par rapport à ce segment, c'est que c'était clairement l'un des meilleurs segments du show, et Paul Heyman, encore une fois, a été incroyable. Et justement, quelques instants plus tard, on a Paul Heyman qui retourne dans le vestiaire de Rollins et Bron Breakker, il est pas très bien, mais d'un coup il regarde Seth Rollins et il lâche un grand sourire, et il dit à Rollins, c'est bon, ton plan a fonctionné. Donc apparemment en fait c'était exactement ce que Paul Heyman et Seth Rollins avaient prévu. Ils avaient prévu cette réaction de Jey Uso et ils voulaient justement affronter Jey Uso ce soir lors du main event. Donc là Seth Rollins est très content, il quitte la salle, mais vous avez Bron Breakker qui n'a pas l'air de comprendre le plan et Paul Heyman lui explique. Paul Heyman explique que CM Punk et Roman Reigns s'étaient préparés pour Seth Rollins lors de WrestleMania, mais malgré tout ils ont perdu, alors que ce soir Jey Uso n'est même pas préparé pour Seth Rollins, car ces dernières semaines Jey Uso était préoccupé par Logan Paul, donc en gros Jey Uso n'a aucune chance face à Rollins ce soir. On enchaîne avec du Judgment Day classique, car on avait JD McDonough accompagné par Finn Balor et Carlito contre Penta. Je rappelle que lors de son retour, JD McDonough avait fait perdre Penta face à Dum Dum. Et donc comme je l'ai dit, c'était du Judgment Day classique, car on a Finn Balor qui a tenté d'intervenir pendant le match, mais l'arbitre a tout vu, donc il a renvoyé Finn Balor et Carlito au vestiaire. Sauf que pendant ce temps, on a Chad Gable également qui a tenté d'intervenir contre Penta, mais Penta s'est débarrassé de Gable, et au final, Penta a remporté le match avec son Destroyer. Et du coup, un peu plus tard, lors du show, on nous annonce que Penta va affronter Dum Dum à Backlash pour le titre intercontinental. Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve Grayson Waller qui est en train de discuter avec Adam Pearce, car un peu plus tard, Grayson Waller doit avoir un match, et là il vient d'apprendre qui sera son adversaire, et clairement ça lui plaît pas. Et d'un coup, ils sont rejoints par Austin Theory. Et là, vous avez Grayson Waller qui ment. Et il dit qu'il était avec Adam Pearce car il voulait offrir son match, son opportunité solo à Austin Theory. Et là, vous avez Theory qui est tout content. Sauf que lui, il ne sait pas qui est l'adversaire. Et donc, Grayson Waller et Theory font leur entrée. Ils attendent. Et là, vous avez le thème de Sheamus qui retentit. Pour rappel, ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu Sheamus. Et là, on comprend mieux pourquoi est-ce que Grayson Waller ne voulait pas de ce match. Pourquoi est-ce qu'il a donné à Austin Theory, mais au final c'est un cadeau empoisonné, et là clairement on peut voir que Austin Theory le sait très bien, il sait qu'il s'est fait avoir, donc il se retourne et il mad-bet on va dire Grayson Waller qui est en train de quitter le ring. Et donc forcément Sheamus était méga chaud, il avait envie de nous proposer un banger hier soir, et pendant le match on pouvait également voir Austin Theory à un moment qu'il est allé voir Grayson Waller en lui disant mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Et Grayson Waller qui jurait qu'il n'était pas au courant alors qu'on sait qu'il savait très bien que ça allait être Sheamus l'adversaire. Donc Sheamus lui de son côté il s'est amusé, il a terminé le travail avec un petit bro kick pour la victoire. Et encore une fois on a ces tensions entre Austin Theory et Grayson Waller, ça fait des mois que ça dure. Il est vraiment temps de les séparer et de les relancer chacun en solo. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on peut voir Dum Dum qui n'est pas content de devoir défendre son titre face à Penta lors de Backlash.
Sauf que là, vous avez AJ Styles qui débarque avec un petit avertissement pour Dum Dum. Il nous dit que peu importe le vainqueur du match pour le titre intercontinental à Backlash, et bien derrière, le prochain challenger sera AJ Styles et il compte récupérer le titre. Et donc là, AJ Styles s'en va et vous avez Dum Dum qui est encore moins content et il demande à Finn Balor, il dit « Ah mais tiens justement, AJ Styles et toi, vous avez un passé en commun, vous avez une histoire. Donc est-ce que tu pourrais t'occuper de AJ Styles pour moi ?» Et là, à la base, vous avez Finn Balor qui est pas content du tout. Il répond à Dum Dum comme une merde, en mode « Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis ton petit chien, je dois tout faire pour toi !» Et derrière, d'un coup, vous avez Finn Balor qui sourit et qui dit « Non mais t'inquiète, je rigole. Oui, bien entendu, je vais m'occuper de AJ Styles. » Alors certes, à la fin, Finn Balor était en train de sourire, mais je pense vraiment que sa première réaction était la vraie, et qu'on sait qu'au fond, il en veut à Dum Dum, malgré le fait que pour info, hier soir, il portait un t-shirt de Dum Dum. Derrière, on a Becky Lynch qui fait son entrée pour s'expliquer une nouvelle fois. Elle nous dit qu'à WrestleMania, quand elle a pris la place de Bayley, personne n'a demandé mais où était Bayley, car tout le monde s'en fout d'elle, car Bayley c'est une ordure et Becky s'est débarrassée des ordures. Puis Becky Lynch s'adresse également à Lyra Valkyria en disant que c'est également une ordure mais moins que Bayley. Et surtout, c'est Becky Lynch qui a fait la carrière de Lyra Valkyria. Mais là, vous avez Lyra qui fait son entrée, elle n'est pas du tout d'accord. Et elle nous dit que les fans en ont marre de Becky qui ne fait que recycler les mêmes speeches et les mêmes moves depuis plusieurs années. Et tout allait beaucoup mieux quand elle n'était pas là. Lyra Valkyria ajoute également qu'elle a défendu le titre intercontinental plus souvent que Becky n'a été au travail cette année. Et Becky Lynch répond que c'est vrai, il y a beaucoup de catcheuses qui ont eu leur meilleure année pendant que Becky n'était pas là. Mais c'est tout simplement parce que justement, comme Becky n'était pas là, il n'y avait personne à qui se comparer. Et là, Becky Lynch se met en avant, elle nous dit qu'elle est la meilleure, c'est reconnu par plusieurs médias américains, et elle a battu plein de records, elle a accompli plein de choses. Elle était la première à accomplir plein de choses à la WWE, et Lyra Valkyria répond oui, mais par contre, tu n'étais pas la première à avoir remporté le titre intercontinental, et par rapport à moi, tu seras toujours la deuxième, tu seras toujours à la deuxième place. Et là, on pense que Becky Lynch va répondre, mais elle n'a plus envie de parler, donc elle attaque Lyra Valkyria. Ça part en bagarre et vous avez les officiels qui tentent de les séparer. Mais au final, Valkyria prend l'avantage et elle réussit à porter son Nightwing sur Becky Lynch. Derrière, on enchaîne avec Io Sky contre Roxanne Perez. On a eu un bon match d'environ 10 minutes et à la fin, vous avez les deux catcheuses qui enchaînent plusieurs tombées jusqu'à ce que Io Sky réussisse à surprendre justement Roxanne avec un tombé pour la victoire. Et là, vous avez Roxanne qui se relève et étonnamment, elle fait preuve de respect envers la championne, donc elle lui propose de lui serrer la main et Io Sky accepte, elle serre la main de Roxanne Perez qui derrière quitte le ring. Sauf que là, vous avez Giulia qui sort de nulle part et qui attaque Io Sky. Pendant que Roxanne Perez a un grand sourire, c'était prévu. Et donc là, vous avez Roxanne et Giulia qui s'acharnent sur la pauvre Io Sky, pendant que les commentateurs nous rappellent que Rhea Ripley ne peut pas intervenir pour la sauver, car elle est actuellement en Australie. Puis on continue avec Rusev qui effectuait son premier match depuis son retour. Donc là, on avait deux beaux bébés. Avec Rusev et Otis, on a eu un match assez disputé d'environ 9 minutes. Et à la fin, Rusev a réussi à porter son finisher dit Accolade pour la victoire. Et vraiment, j'ai hâte de voir Rusev contre d'autres beaux bébés comme ça de la WWE. Je pense notamment à Bronson Reed par exemple, ou pourquoi pas Jeff Cobb qui normalement arrive à la WWE très bientôt. Et attention, après le match, Rusev n'a pas lâché prise tout de suite, donc là vous avez Tozawa qui est monté dans le ring pour le confronter. Mais Rusev n'a pas voulu faire le méchant, il a quitté le ring, il a laissé Tozawa et Otis tranquilles, mais quelques instants plus tard, il est revenu et il a démoli les deux. Ensuite, on retrouve le General Manager Adam Pearce dans le ring qui demande à Pat McAfee et Gunther de le rejoindre car pour info, depuis hier, la suspension de Gunther a été levée. Donc on avait un face-à-face entre les deux juste avant Backlash. Et là, vous avez Pat McAfee qui bien entendu prend la défense de Michael Cole en disant que Cole est quelqu'un qui bosse à la WWE depuis 25 ans. Toutes les semaines, il prend quasiment jamais de vacances et il a mérité le droit d'avoir son opinion et de ne pas se faire attaquer par des superstars. Et à côté de ça, Pat McAfee ajoute qu'en gros pour Gunther, la WWE, c'est devenu un petit peu une routine parce que depuis qu'il est là, il a été champion 80% de son temps et du coup, il n'a plus les étoiles dans les yeux quand il vient à la WWE. C'est un job pour lui maintenant au final, alors que Pat McAfee, à chaque fois qu'il rentre dans une arène, eh bien justement, il a ses étoiles et il se rend compte d'à quel point il est chanceux d'être là. Et justement à cause de toutes ces choses, Pat McAfee nous dit que ce week-end, Gunther va le sous-estimer et ça va être son erreur et à ce moment-là, Pat McAfee va démontrer au monde entier
que ce nouveau Gunther est soft. Mais attention, car le problème c'est qu'apparemment ce speech de Pat McAfee a motivé Gunther, car là vous avez Gunther qui répond en disant que c'est ce dont il avait besoin. Ce speech l'a mis dans l'humeur qu'il fallait pour ce week-end. Et là, en gros, il nous promet, il devient très sérieux, et il promet que ce week-end, il va détruire, il va exploser, il va étrangler Pat McAfee. Et la seule chose qui pourra retirer ses mains de la gorge de Pat McAfee, c'est la grâce de Dieu. Et honnêtement, je sais pas pour vous, mais personnellement, à la fin du segment, j'étais en train de regarder ça en me disant « Oh là là, Gunther, il va tuer Pat McAfee ce week-end à Backlash !» Et donc on passe au main event avec Jey Uso qui défend son titre face à Seth Rollins, accompagné par Bron Breakker et Paul Heyman. Et là on a eu un match très partagé avec Jey Uso qui au bout de quelques minutes réussit à porter son spear, mais uniquement pour le compte de 2. Et derrière vous avez Rollins qui réussit à porter son stomp, mais encore une fois pour le compte de 2. Donc là on peut voir tout le monde qui est un petit peu choqué, un petit peu étonné. Rollins va voir Bron Breakker pour lui dire quelque chose, et au même moment vous avez la musique de Sami Zayn qui retentit. Donc là, vous avez Bron Breakker qui se prépare, il commence à aller vers l'entrée, mais Sami Zayn le surprend, il passe par-dessus la barrière et il saute sur Bron Breakker. Et pendant ce temps dans le ring, vous avez Jey Uso qui se réveille, il enchaîne avec un nouveau spear et un Uso Splash sur Seth Rollins, mais encore une fois pour le compte de 2. Et derrière, vous avez Bron Breakker qui se réveille et qui spear Sami Zayn à l'extérieur du ring. Du coup là, vous avez Jey Uso qui sort à l'extérieur pour voir comment va Sami Zayn, mais Bron Breakker en profite, il porte un spear au champion, puis il ramène Jey Uso dans le ring et Seth Rollins enchaîne avec son stomp. On pense que Seth Rollins va remporter le match, il va remporter le titre. Mais là, vous avez la musique de CM Punk qui retentit. CM Punk fait son entrée avec une chaise. Il se débarrasse de Bron Breakker et ensuite, il s'en prend également à Seth Rollins. Donc, fin du match. L'arbitre n'a pas le choix, il est obligé de stopper le match. Et donc, à la fin du show, on a Seth Rollins qui réussit à prendre la fuite. Il sort du ring et on le voit à l'extérieur du ring dégoûté avec Bron Breakker et Paul Heyman. Pendant que CM Punk, Jey Uso et Sami Zayn sont dans le ring en sécurité. Mais attention, il faut savoir qu'une fois que le show était terminé, Jey Uso est parti serrer la main des fans dans la foule, et là, il a été surpris, il a été attaqué par Logan Paul. Donc la rivalité entre Logan Paul et Jey Uso n'a pas été oubliée hier soir, et ils l'ont mise en avant, mais après le show, et la WWE a posté justement la vidéo de cette petite attaque derrière sur ses réseaux sociaux hier soir, après Raw. Allez, on passe à l'avis de Pierre, puis ma conclusion. Cet épisode de Monday Night Raw commence de la pire des manières, parce qu'il commence avec Jey Uso. Jey Uso vient nous faire une nouvelle promo pleine de vide, aussi vide que mon compte bancaire après avoir acheté les places ringside pour Clash in Paris. C'est pas vrai, j'ai pas acheté les places ringside. Je vais acheter les places outside pour Clash in Paris. Il est interrompu par Paul Heyman qui vient nous donner un peu de sens à tout ça. CM Punk l'a forcé à trahir son chef tribal et son chef tribal l'a trahi parce qu'il a perdu le titre à WrestleMania 40. Un peu bancal comme explication. Opener, Jey Uso sera cette fois-ci dans le main event pour affronter son client, son associé Seth freaking Rollins. Sheamus est de retour. De retour de quoi? On sait pas. Le frérot il nous fait plus de retour que Big Show nous a fait de heel turn, mais en tout cas on est content de le revoir. Sheamus on l'a pas vu depuis le Royal Rumble. Grosse victoire pour lui parce qu'il va battre Austin Theory. Austin Theory c'est vraiment une catastrophe. On rappelle que le mec avait battu John Cena à WrestleMania, c'est terminé le projet Theory, hein, oublié. Gunther se confronte à un commentateur en promo, le commentateur lui dit que la nouvelle version de Gunther est soft. Est-ce que le commentateur a vraiment tort? Je ne pense pas. Gunther rétorque en disant qu'il va battre ce commentateur samedi à Backlash. Hâte de voir ce PLE de merde, hein, franchement, Gunther qui affronte un commentateur après avoir affronté un clown à WrestleMania, le downfall est puissant. Prochaine étape, il affronte qui? Un caméraman, le mec qui sert des frites à la cantoche, Goldberg. Main event inutile entre Seth Rollins et Jey Uso. Voilà, tout le monde savait qu'il allait avoir un finish de merde malheureusement. CM Punk la fraude intervient, il sait pas pourquoi il intervient, mais il intervient. Je croyais que la rivalité entre les deux était terminée, qu'on allait passer à autre chose, mais non, on s'en branle. Je donne la note de 7 sur 10 à cet épisode de Monday Night Raw. Plus de promos que de catch, mais c'était quand même divertissant, plusieurs histoires qui ont été racontées. Par contre, la construction de Backlash est infâme. On est parti vers l'une des pires cartes de PLE de ces dernières années. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors de mon côté, je vais être moins dur que Pierre et perso, je trouve qu'au final, la carte de Backlash est plutôt pas mal. On a tout de même un beau dum-dum contre Penta, deux catcheurs que j'apprécie énormément. Lyra Valkyria contre Becky Lynch, c'est un très beau match féminin. On avait vu leur rivalité du côté de NXT et c'était très divertissant. On a Jacob Fatu qui défend le titre US dans un match à 4 face à LA Knight, Drew McIntyre et Damian Priest, donc encore une fois un très beau match. On a le Cody contre Randy Orton chez lui. Alors là, oui, il n'y a pas vraiment de suspense, mais c'est tout de même le dernier Cena contre Randy Orton.
Puis on a ce match un petit peu spécial en effet, Gunther contre Pat McAfee, mais je suis persuadé que ça va être une bonne surprise car je rappelle qu'à chaque fois que Pat McAfee a catché, que ce soit dans le roster principal ou surtout plutôt à NXT, il a toujours été très divertissant et surtout, je pense vraiment qu'ils vont pas le positionner en tant que menace crédible envers Gunther et je pense qu'il risque de se faire démolir par Gunther. Là on va plutôt nous raconter quelque chose, on va nous raconter une histoire jusqu'à ce que potentiellement quelqu'un sauve Pat McAfee. On en a déjà parlé, on pense tous à la même personne. Donc ouais, à la base, je la sentais pas très bien la carte de Backlash, mais au final, je trouve qu'on s'en sort pas si mal, donc Backlash, ça me va. Par contre, je dois avouer que bon, ça fait que 2 semaines, on le précise, on le souligne, ça fait que 2 semaines, mais pour le moment en tout cas, je suis pas vraiment convaincu par cette nouvelle alliance Seth Rollins, Paul Heyman et Braun Breaker, et attention, j'adore tous les trois font partie des meilleurs éléments de la WWE, mais là j'ai l'impression par contre que la sauce ne prend pas forcément, et j'aime pas trop en fait le délire de voir Paul Heyman avec Rollins ou Braun Breaker, ça va pas vraiment ensemble, ce trio ne va pas vraiment ensemble, alors que comme j'en ai parlé sur Twitch pendant la semaine, quand Paul Heyman avait rejoint Roman Reigns, dès le premier segment tu sentais quelque chose, et dès la première fois où tu les avais vus côte à côte, ils allaient ensemble. Mais là par contre avec Rollins et Breaker, il y a quelque chose qui ne passe pas. On va voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines, donnons-leur le temps, et ça sera intéressant justement de suivre l'évolution de ce trio. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!